Avant de commencer mon histoire, faut que je vous présente du monde. Ça, c'est Martine, 46 ans, ma mère. Dans la maison, elle faisait pas mal tout. Elle faisait la bouffe, la vaisselle, le lavage, le repassage. Elle passait l'aspirateur. C'est de même qu'elle s'occupait, qu'elle réussissait à oublier qu'on était là aussi. Les seules fois qu'elle me parlait, c'était pour me reprocher quelque chose. Ou pour m'insulter. Je sais pas si elle a déjà eu du fun dans sa vie. Mais je penserais pas. Il y avait aussi mon père, 56 ans. Il s'appelait Guy. Lui, c'était pas mal le contraire de ma mère. Il faisait pas grand-chose. Il écoutait la télé, il dormait, il jouait à l'ordi. On se parlait pas beaucoup, mais ça me dérangeait pas vraiment. La dernière personne dans la famille, c'était mon petit frère, Marc-Antoine. Il avait 14 ans. C'était la seule personne dans la maison à qui j'étais capable de parler. Bon, on se comprenait pas tout le temps, mais je sais pas si c'est quelqu'un qui m'a déjà compris. C'est la seule personne à qui j'étais capable d'avoir un peu de fun. Ah, c'est sûr, on est deux frères, fait qu'on s'ostinait une fois de temps en temps. Des fois, il m'aimait pas, mais il était quand même correct. Puis ça, c'était moi. François Olivier Lausière. J'avais 17 ans. J'étais pas vraiment un modèle de beauté ou j'étais pas hyper en forme. Je pognais pas plus qu'il faut. J'ai une coupe de blonde. Mais c'était pas des grandes histoires d'amour. Puis ce que je vous vais raconter là, c'est mon histoire. La plupart du monde pensait que j'allais bien. C'est dur de penser le contraire. J'avais pas mal tout le temps un sourire tempé d'en face. J'avais pas mal d'amis. Je parlais à pas mal tout le monde. Mais non, vraiment pas. J'avais de la misère. De la misère à me lever le matin. De la misère à me regarder dans le miroir. Puis, je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est une des scènes qui arrivait souvent dans la famille Le Rouleausière. Ma famille. Moi, je faisais la vaisselle. J'écoutais de la musique. Jusqu'à date, ça allait bien. Jusqu'à temps qu'il y en ait deux qui décident de venir tout gâcher. Ils s'engueulaient tout le temps. Et quand je dis tout le temps, c'est tout le temps. Ça partait à cause de rien. De la manette de télé. Ou d'une tache sur un chandail. C'est un petit bourdonnement fatigant, continuel dans mes oreilles. Une fois, j'avais le goût de les arracher. Ce que vous allez voir après, c'est un des souvenirs que j'ai de moi et mon petit frère. Il était venu cogner à ma porte, me demander si je voulais aller avec lui à l'île des Moulins. Il avait remarqué que je filais pas depuis une couple de jours. Il devait être le seul. Moi, j'ai accepté. Fait qu'on est allé. Je faisais un peu n'importe quoi. Je m'arrangeais pour passer proche de me casser la gueule. C'est là que j'ai donné mon iPod. C'était un signe. S'il l'a pas remarqué, c'est de sa faute. Au moins, moi, j'ai fait ma job. Il aurait dû comprendre. C'est toute ma vie qui est dans cette petite bidule bleue-là. Ça, c'est le plus grand jour de ma vie. Mes parents s'en allaient dans un brunch. Ils m'ont demandé si je voulais venir. Mais je leur ai dit que j'avais trop d'affaires à faire. Avant qu'ils partent, je leur ai dit que je les aimais. Ils sont partis à rire. Comme si c'était une bonne joke que je venais de leur faire. Pendant qu'ils étaient partis, moi j'ai rangé mes choses. J'ai mis de l'ordre. Je voulais pas que le monde pense que j'étais un dégueulasse. Un pas propre. Je voulais que tout ce qui reste de moi, ça soit au moins ordonné. C'est sûr que c'est pas quelque chose que tout le monde se souviendrait. Mais au moins ça serait propre. Pour finir, j'ai expliqué mon geste dans une lettre. C'était pas full clair. Parce que la vraie raison, je l'ai gardée pour moi. Ça a été long de l'écrire. Mais j'étais assez content. Après ça, j'ai fait le tour de ma maison. Une dernière fois. La dernière fois que je descendais les marches. La dernière fois que je regardais mon salon. Ça me faisait pas plus de peine que ça. J'étais même assez content.
Après ça, ben, j'ai fait ce qu'il me restait à faire. J'étais allé dans le garage, puis je me suis pendu. Ouais, je me suis pendu. J'avais crié haut et fort que je le ferais. Ils m'ont pas retenu. Je leur avais donné plein d'indices. Ah, c'est sûr, des fois c'était subtil, mais des fois je le disais mot pour mot. Ah, je mets pas ça sur leur dos, mais il aurait peut-être eu leur petit rôle à jouer. Pour mon frère, la vie a repris. Au début, il était sous le choc, mais ça lui a fait comprendre que la vie était dure, puis qu'il était chanceux de vivre. Il a compris qu'il fallait qu'il en profite. Puis si ce que j'ai fait, ça a servi juste à ça, ben je suis content. Mon père, lui, ben, il est parti. Il a fait ses valises, puis il est parti. Ils savent pas encore il est où. Il va peut-être donner un signe de vie. Je suis pas même surpris de lui. Peut-être un peu déçu. Ma mère, ben, elle a pas changé ses habitudes de vie. Elle continue à faire le lavage puis la vaisselle. Ce que j'ai fait, elle a pris vraiment personnel. Comme une insulte ou une claque d'en face. C'était un peu mon but. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.